jetez un coup d'œil, voir si... Vous me voyez? Vous voyez? Sur ma page, c'est bon? Ok, d'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ok, shalom à tous. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa grâce se repose sur votre vie. Amen. Ok, le direct d'aujourd'hui devait se passer sur la page Facebook de APD Bénin. Voilà, mais il y a un problème. On n'arrive pas à lancer le direct. Mais une chose est sûre, le témoignage aura lieu. Alléluia. Amen. Le témoignage aura lieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Et plusieurs personnes seront gagnées encore à Christ. Amen. Amen. Ils vont entendre Amen. combien de fois Jésus est bon. Amen. Combien de fois Jésus-Christ délivre. Amen. Et avec lui, on ne perd pas espoir. Alléluia. Avec Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Amen. Quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, Jésus-Christ est encore puissant. Amen. Amen. Il est encore puissant. C'est lui le Dieu véritable. Et il délivre encore ici au Bénin. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Nous sommes l'armée des prières et de délivrance du Bénin. Voilà. Je suis votre même serviteur, le pasteur Abraham. Vous avez ici votre frère. Il va se présenter. Je m'appelle Joshua Denis. Le frère Joshua Denis. Amen. Voilà. Donc je vous ai dit que c'est notre frère Joshua Denis qui va rendre le témoignage. Amen, amen. Il va rendre le témoignage. Et on a notre soeur, notre réalisante sœur qui avait la dernière fois rendu le témoignage. Vous vous souvenez? Voilà, qui avait été délivrée de plusieurs esprits impurs. Amen. Voilà, c'est elle qui sera la traductrice. Voilà, lui, il va parler en fond. Voilà, comme il ne maîtrise pas bien le français. Amen. Voilà, il va parler en fond. Et notre sœur, ici présente, va traduire. Tu peux venir, on va te voir à la caméra. Regardez, elle est toute souriante. Vous voyez la joie en Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On se souvient de son témoignage. Elle a été puissamment délivrée par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle est servante de Dieu à l'armée de prière et de délivrance du Bénin. Elle a la délivrance et Dieu l'utilise puissamment également la délivrance pour libérer également les captifs. Amen. Et lui aussi, le Seigneur l'a délivré. Il va aujourd'hui rendre son témoignage. Voilà, sans plus tarder, nous allons rapidement élever la voix. Amen, amen. On va élever la voix et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour, Seigneur, manifesté encore dans la vie de tes enfants. En ce jour encore, Père Céleste, nous venons lui rendre témoignage, lui, de ce que tu as accompli encore ici dans ce pays, Seigneur. Père éternel, qu'en toute chose, la gloire te revienne. Prends le contrôle de toute chose, Seigneur. Nous appelons, Seigneur, ta sainte présence. Saint-Esprit, prends le contrôle même de ce canal, Seigneur, par lequel nous allons rendre témoignage. Merci pour ta grâce et que ce témoignage-là, Seigneur, touche plusieurs, Seigneur, partout dans le monde. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et comme je disais, excusez-moi, c'est notre frère Denis. Voilà, Joshua Denis. Voilà. Avant d'aller plus loin, on va ensemble demander comment est-ce que tu as connu l'armée de prière, brièvement. Je suis venu vers Jésus. C'est à cause de la maladie que je me suis donnée à Jésus. La maladie a tellement duré dans ma vie. Et j'aurai la paix, je n'ai pas eu la paix, j'ai pris par les hôpitaux. En 2003, à 2023, à 2024, je dois mourir. L'hôpital m'a refusé. Ce qui reste, c'est que je meurs. Et par la grâce de Dieu, une servante de Dieu est venue vers moi. Vous avez laissé le monsieur mourir. Dis papa. Je lui ai fait la main, je ne pouvais pas parler. Il dit, tu vas à l'église?
Non. J'ai dit non. Il dit aujourd'hui tu peux aller à l'église. Oui. Bon, je lui ai dit oui. Que je peux aller à l'église. Il dit d'accord, ferme les yeux et te prier. J'ai fermé les yeux, il m'a prié. Il a fini avec moi. Il m'a donné 2000. Il m'a dit qu'on va m'appeler tout à l'heure dans l'hôpital, on va me faire de papier, je vais rentrer. À quelques minutes, on m'a appelé, je suis rentré. Arrivé à la maison, la maladie s'est empirée encore, je dois mourir. À l'instant seulement, la dame m'a rappelé. M'a dit, tu es rentré au village? Je lui ai dit oui, que je suis rentré au village. Je lui ai dit que je n'ai plus d'autrement, je vais mourir. La dame m'a dit, tu ne vas pas mourir. Elle me demande, tu connais Tokan? Je lui ai dit oui, que je conduisais Zim, que je connais Tokan. En fait, pour vous expliquer, Tokan, c'est une localité ici à Calavi, au Bénin. Voilà. Et c'est là-bas que l'armée de prière du Bénin se trouvait. Voilà, c'était notre premier lieu, voilà, de culte. Et comme on a eu des soucis avec le voisinage, voilà, on a dû se déplacer. Et aujourd'hui, nous sommes à Kokotomé. Voilà. Donc, quand tu parles de Tokan, c'est là où on était avant. Et c'est là-bas que il nous a retrouvés. C'est ça. Voilà. On a tout Tokan. Je lui ai dit que je connais Tokan. Nous avons donné la date. Le jour est arrivé, c'était la veille Noël. Et je lui ai dit que je dois venir. Je me suis apprêté, j'ai appelé mon Zem de venir me chercher. Ma soeur qui me fait la bouillie, elle a commencé par faire du bruit que ma soeur est décédée. Ah, mais j'étais étonnée, je demande qui est décédé. Quelqu'un pas dit que c'est notre frère Denis qui est décédé. En fait, vous expliquez, tout le monde pensait dans le village que c'est lui qui est mort. Voilà. C'est lui, Denis, qui est mort, puisqu'il était gravement malade. Et tout le monde pensait dans le village que c'est lui qui est mort. Voilà. Les gens m'ont dit de quitter de la chambre. Ils m'ont déplacé. Je ne pouvais pas rentrer à Tokan le jour-là. Satan m'a atténué là pour pouvoir finir avec ma vie. J'ai dit non. La maman me dit, il faut prier Jésus seulement. Prie Jésus. Je criais Jésus, je criais Jésus. Ils ont enterré ma soeur la nuit là. Je n'ai rien dit à personne. J'ai dit à mon Zem, ça y est. J'ai éteint mon portable. Il m'a pris la nuit, on est parti. Là où la dame m'a indiqué textuellement, c'est là où on est venu. J'ai rencontré une église premièrement, j'ai dit non, c'est pas là. Quand je suis rentré dans la dame, quand la dame a déjà vu que c'est une personne morte déjà debout. Parce que je sentais déjà la mort. Je ne pouvais pas m'asseoir à côté de toi. Je ne pouvais pas. Je lui ai dit non, c'est pas là. Il n'y a plus autre église dans la zone. La dame m'a indiqué la maison. Jusqu'à ce que quand je viens au portail, elle dit ici s'il vous plaît. Les hommes de Dieu m'ont reçu en même temps à APD. Quand ils m'ont reçu en même temps, voilà. Ils m'ont dit de m'asseoir ici à ce ils ont fini de prier, ils m'ont dit l'esprit me disait dans mes pensées, sors de la maison. Je suis sorti de la maison. Un autre homme de Dieu m'a rencontré. Il me dit, tu vas où? Je lui ai dit que non, je veux vomir au dehors. Il me dit, rentre dans la maison. Si tu vomis dans la maison, nous allons ramasser ça. Amen. Amen. En fait, pour vous dire que quand il est arrivé, voilà. Quand il est arrivé, il voulait vomir. Voilà. Quand il est arrivé, voilà. En fait, nous sommes en train de faire d'abord un petit résumé de sa délivrance. Et il va vous dire un peu
comment il a été initié également dans le vaudou, comment il a travaillé dans le vaudou. Il va faire en fait, il va revenir un peu en arrière, raconter un peu comment est-ce que le Seigneur l'a tiré en fait du vaudou, tout ça. Amen. Voilà. Et ce jour-là, quand il est arrivé, il voulait vomir. Voilà. On devait prier pour lui, pour sa délivrance. Il ne voulait pas nous déranger. Non, il veut vomir. On dit non, non, non. C'est pas grave. Nous, c'est notre travail. Amen. Tu peux vomir dans la salle. Le Seigneur nous a recommandé, en fait, voilà, de nous occuper des âmes. Donc, il est rentré dans la salle de délivrance. C'est ça. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé brièvement? Quand je suis rentré dans la salle, ils ont commencé par me prier. Quand ils ont prié pour moi, le vomissement est revenu. Je vomissais seulement. Amen. Je faisais que vomir. Je faisais que vomir. Mon ventre qui me faisait tellement si mal. En même temps. Amen. En même temps. Amen. Amen. Il dit que le même jour, il avait vraiment des maux de ventre atroces. Et il a dit que c'est depuis 2022, 2023 que le mal a commencé. Oui, voilà. Et il dit que quand il est rentré dans la salle, Jésus est merveilleux. Et ce jour-là, c'était très puissant. C'était très puissant. Voilà. Il a vomi et c'était du sang. Il me rappelle très bien. C'était du sang. Il a vomi, il a vomi, il a vomi. Quand il est arrivé, il était vraiment dans un piteux état. On sentait la mort sur lui-même. Et on sentait la mort. Voilà. Il était tout enflé. Voilà. Son ventre était ballonné. Il puait la mort. Donc, on n'a pas attendu. On l'a fait rentrer rapidement dans la salle de délivrance. Voilà. Parce que nous sommes des médecins spirituels. Amen. Amen. Quand il y a des cas comme ça, là, il ne faut pas attendre. Amen. Donc, on a mis de côté ceux pour qui on devait prier. Comme il y avait urgence, on l'a fait rentrer, on a prié. Je vous assure, instantanément, il a vomi, il a vomi, il a vomi. Le Seigneur l'a libéré de beaucoup de choses. Le même jour, il a été guéri. Le même jour, le Seigneur l'a guéri instantanément. Et ce qu'il n'arrivait même pas à manger, il a pu manger même ce jour-là. N'est-ce pas? Il dit quoi? Il a dit qu'il a bien mangé le riz là. Amen. Amen. En fait, il n'arrivait pas à bien manger du riz. Voilà. Mais ce jour-là, il a mangé du riz, il a bien dormi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus guérit. Amen. Mais on va revenir un peu en arrière. Vous allez voir un peu comment le Seigneur l'a transformé. Amen. Ce qu'il faisait avant. Voilà. Pour que vous sachiez qui il est véritablement. Voilà. Dans ton témoignage, tu nous avais dit que tu étais un adepte de vaudou, Zangbetor, et puis Kovitor. Voilà. Tu vas nous dire un peu comment est-ce que tu as été initié. Il a beaucoup de choses à dire. Nous allons écouter. Au niveau du Zangbetor, dans la maison du vaudou, là, c'est moi qui suis le chef. Avant que le fétiche ne sorte, c'est moi. S'ils vont manifester leur jeu dans le... Si le fétiche va prendre sur la mer, c'est moi. Si je suis au niveau du peuple, au milieu du peuple en train de danser, si je dis que tu ne me verras pas, tu ne me verras pas. Si je dis que tu ne peux pas me voir, tu ne me verras pas. Tu verras le fétiche Legba. Tu verras les jumeaux des statuettes. Tu peux voir sa patte rouge. Tu peux trouver tout cela. Je peux faire la magie. Il y aura plein d'argent dans le sac là. Et tu vas voir. Je peux faire transformer tout en bonbons, mais tu verras. Je peux faire transformer ça en du pain aussi. Ils vont fermer encore le fétiche. À l'argent, ça va se retracer encore, c'est moi qui le fais. Je m'appelle Jossou Denis. Donc, c'est là où on m'a donné le pouvoir des ténèbres, mais je ne savais pas. Et j'ai pris ça sur la tête. Quand c'est arrivé à la mort, Dieu a dit non, que je vais te sauver. Il m'a sauvé. Et le fétiche est là. Et je suis en train de dépenser. Il ne m'a pas pu me sauver. Et quand le Seigneur a pu me sauver, il a dit quoi? Donc il y a encore autre chose.
Les bas. Qui est plus grand que le fétiche les bas. Oh, j'ai dit, oh Dieu, grand frère. Amen. Et je l'ai accroché à lui très fort. Et il me disait même que dans le témoignage, c'est lui que les gens venaient chercher même pour aller dans les villages, voilà. Pour faire quoi? Pour danser le Si quelqu'un a son adepte de vaudou qu'il veut jouer pour que le monde vienne pour voir. Pour voir s'il y a la puissance réellement en fétiche pour venir voir. Combien il me donne même? Un paquet de cigarettes, une bouteille de l'alcool sodabi et puis voilà. Je peux faire une semaine. Et tu prépares à manger, je mange. Et puis après, je n'amène rien à la maison. Si mes enfants me voient encore, même là, ils pleurent. Et je vois que l'esprit dans lequel je rentrais pour revenir à la maison, c'est l'esprit là qui fait peur aux enfants. Les enfants pleuraient. Mais aujourd'hui, maintenant, je suis délivré de ça. Gloire à Jésus. Mais quand il a parlé de quelque chose. Il a dit cigarette et puis je crois alcool. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu. Voilà. Sodabi. Non, en fait, tu étais fumeur. Non, cigare. Je prenais la cigarette. Sodabi. Je prends l'alcool sodabi. C'est le gay que je n'ai jamais pris. Mais sodabi, mais l'alcool sodabi avec la cigarette. Là, avec la cigarette, je vais prendre 5 paquets de cigarettes par jour. Ça ne suffit même pas. Avec l'alcool sodabi là, ça là, c'est à vitesse, jusqu'à ce que je ne mange même pas. Je ne mange même pas, c'est ça seulement qui est ma nourriture. Amen. Mais personne ne m'a pas interdit cela aujourd'hui, mais c'est Dieu même qui m'a interdit. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, le Seigneur l'a délivré de la cigarette et de l'alcool. Amen. Amen. Je voudrais qu'on revienne également sur un aspect de son témoignage. Il a dit qu'à un certain moment, il était parti en Côte d'Ivoire et il voulait, je crois, il s'était éloigné un peu des fétiches, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment, c'est ahurissant, c'est étonnant. Voilà, ils ont transformé ici un serpent en une femme qu'ils ont envoyé en Côte d'Ivoire pour aller le chercher de la Côte d'Ivoire et le ramener au Bénin. Tu peux nous expliquer un peu? Le monde des ténèbres est terrible. C'est réel. 15 ans. J'avais 15 ans quand j'ai quitté le Bénin pour aller en Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, j'ai oublié totalement mon pays, le Bénin. Arrivé là-bas, quand je suis marié là-bas. Là où je parle ici maintenant, j'ai mon enfant en Côte d'Ivoire. Mon enfant est en Côte d'Ivoire. Je suis descendu à Daloa. Il connaît Daloa. Va voir. San Petro. Genwa. Jiberoa. Abengourou. Dagaji. En fait, ce sont des localités de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je me promenais comme ça. Tout dernier endroit, c'est Soubré. C'est le village que je suis resté en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai pris le culture de cacao. Et si on fait un partage. Et comment est-ce que... janvier pour la fin de janvier qui restait quelques jours, je cueillais les cacao. Il y avait une voix qui passait et le cacao est tombé sur la voie. Ce n'est jamais tombé comme ça, j'ai vu. Je suis allé sur la voie. Je me suis dit que j'allais chercher le cacao. J'ai vu une femme, non. Elle était tellement belle. Et vraiment, suivez cette partie du témoignage. Elle était tellement belle. Elle avait les pailles, les tissus de paille sur la tête qu'elle vendait. J'ai dit, vendeuse de paille. Tes tissus sont jolis, hein? Elle me demande, tu veux acheter? Non. J'ai dit, non, j'ai pas l'argent.
Tu ne parles pas vu que je suis en train de cultiver. Non. Elle me dit non. Si tu veux acheter, il n'y a pas de problème. Elle me demande où est ta maison. J'ai dit voilà ma chambre là-bas. Elle me dit allons, on ira rester à la porte. On est resté à la porte seulement. Et on échangeait. À l'instant, mon chef et puis sa femme sont venus vers moi. Ils ont amené des nourritures vers moi. Elle dit voilà l'invité que j'ai vu maintenant. Je suis en train d'échanger avec elle. La dame aussi qui vendait, elle a commencé par échanger avec mon chef, avec sa femme. Il me dit je vais vous vendre des pailles. Le chef aussi dit j'ai pas l'argent. Il dit il n'y a pas de souci. À mon retour, je viendrai chercher l'argent chez vous. Mon chef m'a acheté le tissu qui est à 30 000 watts. Tissu watts. Moi j'ai acheté pour 15 000. La dame a dit j'irai revenir. Arrivé vers 16h, 17h comme cela. Elle est déjà revenue. Elle a dit qu'elle va rester avec nous ici pour vendre un peu dans la communauté. Je me suis dit, quelle est cette invitée qui est venue vers nous comme ça? Je ne savais pas que c'était du serpent qu'on m'a envoyé. Amen. C'est le serpent, ils sont restés ici pour m'envoyer en Côte d'Ivoire. En fait, c'est une femme qui a été préparée depuis le monde des ténèbres, comme je l'ai dit. Voilà. Elle a été préparée depuis le monde des ténèbres ici au Bénin. Comme je l'ai dit, vous venez le chercher, pour le ramener au Bénin parce qu'il devait encore reprendre ses activités spirituelles, c'est-à-dire aller encore adorer le vaudou, toutes ces choses-là. Il devait adorer encore ces dieux étrangers. La raison pour laquelle ils ont pris cette femme, ils ont formé, ils ont créé cette femme-là, ce démon-là, pour aller le chercher. Ils voyaient une femme, mais c'était quoi? Un serpent. On est resté comme ça, la dame est restée avec nous pendant un temps. Elle a fait une semaine avec nous. Elle dit qu'elle veut rentrer, que son village c'est au Boaki. Arrivée là-bas, 2 semaines, elle est revenue avec d'autres tissus tellement jolis. 3 jours, elle est allée vers mon DG pour dire, je vais me marier avec l'homme là. C'est pas lui qui demande un mariage, c'est elle. C'est la femme qui demande. Elle veut le marier en même temps. J'ai déjà ma femme, voilà mes enfants. Elle dit non. Elle est allée directement vers ma femme. Elle donne 20 000 francs à ma femme. Elle me demande, tu connais son papa et sa maman? Elle demande ça à ma femme. Elle parlait la langue de Baoulé. J'ai la nationalité ivoirienne là-bas. Quelle est cette guerre qui veut venir encore vers moi? Mon DG me dit, il faut te marier à elle. Je l'ai accepté. Elle m'a dit, je viens. 3 jours. Elle a fait 3 jours. Elle est revenue encore. 280 000. Elle m'a donné 280 000. Elle me dit, garde ça. Elle va me payer le transport. J'irai voir mes parents dans la semaine. Donc, je ne promets pas de rentrer au pays, je vais rentrer au pays comme ça. Elle me dit qu'on doit aller comme ça et revenir encore. J'ai dit ça à mon supérieur, à mon DG. Le DG me dit de rentrer. Il n'y a pas de souci. Mon DG à soir, on s'est échangé. Et ça, 20 millions de DG, j'ai encore gardé. Elle remet encore 20 000 à mon DG de garder ça à mon retour, que je vais manger, je vais manger avec. 3 jours après, ça va être 10 à elle. Elle me dit qu'elle a pris le billet. Qu'on va rentrer. Arrivé à la gare, nous étions seulement que 2. On est rentré dans la voiture, on a pris le chemin. En même temps, je me suis trouvé en ville en même temps de Abidjan. Arrivé au Togo, j'ai commencé par entendre la langue du Mina. J'ai dit, ah, c'est fini. J'ai dit, ah, c'est au Bénin que je suis en train de rentrer comme ça. Elle me dit, papa, il y a quoi? Non. Elle me dit, ce qui se passe là, je sais. Tu ne veux pas rentrer dans ton pays? On est déjà venu.
On va se retourner encore. Arrivé au Bénin. Un matin. Il y avait une moto qu'on appelait Mat. C'est ça, on prenait Zem avec un poteau. J'ai appelé un Zem. Il va m'amener au gars de Alada. La dame a commencé par échanger avec le Zem, à lui poser des questions. Je lui ai dit de se taire que je vais parler, elle me dit non. Elle dit que c'est le Zem qu'on va prendre la voiture. Le Zem a dit qu'il va prendre 15 000. Elle dit d'ici à Alada 15 000. Sitôt quand il a dit ça, elle a mis la main dans la poche, elle remet les 15 000 au Zem. En fait, pour vous expliquer que elle était dans une logique. Voilà, c'est un esprit. Voilà, c'est un démon en chair. Voilà, elle était dans une logique. Il fallait absolument, par tous les moyens, même s'il fallait débourser des millions, par tous les moyens, le ramener au village. Parce qu'il doit aller faire quoi? Adorer le fétiche. Voilà. Il devait retourner par tous les moyens. Donc, ce démon-là a misé quoi? Beaucoup d'argent. Voilà. Comme lui aussi, il aimait l'argent. Il aimait l'argent, donc il a été pris au piège. Allons-y. Ok. En vérité, vous êtes arrivé. Quand on est rentré au village, tout le monde savait qu'il était déjà mort. Ils faisaient la fête. Ils ont acheté des moutons, des cochons. Ils ont fait de bâches. Et le soir, ils vont m'attraper sur la voie et m'enterrer. Puis c'est fini. Parce que pour eux, c'est que j'étais déjà mort. On est descendu. En même temps, tout le quartier était rentré dans la maison. C'est comme si c'est un président. Toi, pour qui on a acheté moutons et cochons, tout et tout là, c'est toi qui dans le temps, là, la dame a mis sa main au cou, elle me regardait tout le monde. Elle ne disait plus rien. Elle ne répondait à personne, elle ne disait rien. Elle me demande maintenant, c'est ton village ça? Je lui ai dit oui, ouais. Elle me demande où est ta mère. Je lui ai dit voilà ma mère. Elle me demande où est ton papa. Dans le temps, mon père était en vivant. Elle me dit d'accord. Elle me dit alors d'accord. Elle a remué la tête jusqu'à... Elle ne dit plus rien. On a fait ils ont tué les moutons là et puis le cochon là, on a partagé à tout le monde. Nous-mêmes, nous avions mangé. Quand on a fini de manger, une semaine, 2 semaines, elle m'a dit qu'elle a vu des moucherons, des mouches seulement qui ont rempli une bol. Elle ne veut plus manger dans nos bols ici. Qu'elle veut rentrer à Cotonou. On est venu à Cotonou. On a fait une semaine. J'ai dit que j'irai chercher du travail. Je suis rentré à la maison, je ne l'ai plus vu. J'ai vu les enfants de maison. Ils me disent, nous avons trouvé ta femme là, maintenant elle est en train de partir. J'ai dit, en venant, j'ai rencontré la voiture de la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas que la personne à la fenêtre me faisait comme ça. Pas la fenêtre de la voiture. Parce que je n'ai de rendez-vous avec personne. On me dit la femme est partie. J'ai commencé par la chercher. Dans le temps, le téléphone était cher. J'ai dit à un de mes grands frères. Le grand frère me dit oui, elle m'a donné son numéro. Appelez le numéro, on va voir. On a appelé le numéro fatigué, ça n'a pas été. Une semaine. La dame m'a appelé maintenant mon grand frère. Pour dire, de me dire d'aller voir mes familles, que c'est elle a été envoyée en mission pour me ramener au village, donc d'aller voir mes familles, d'échanger avec eux. J'ai dit quoi? Et c'est là que tu allais voir maintenant ta maman. C'est là que l'homme est parti voir sa maman pour dire maman. Vous voyez ce qui se passe? J'ai laissé ma femme et mes enfants là-bas. Maman me dit, quand tu es parti là-bas depuis des années, est-ce que tu es revenu? C'est moi qui est devenu le serpent là pour venir te chercher. Non, traduis bien. Voilà. C'est la maman qui dit. La maman mais qui est devenue le serpent. Ok.
pour venir le chercher. Donc la maman a fait quoi? Est-ce que la maman qui s'est transformée en serpent? Oui. Ou bien c'est elle qui a transformé le serpent? Maman, elle a mis le souhait transporter pour zéyer le temps. La maman est venue en esprit, en femme là, pour venir le chercher là-bas. Ok. Sinon que lui ne viendra jamais au pays. Ne reviendra jamais au pays. Ah, maman. Elle dit, ah maman. Elle a vu ma dit, mon enfant n'ait pas peur. Les filles, la maman dit là où elle est partie pour aller faire les rituels, pour le ramener, qu'elle ira acheter, donc elle a promis de remettre au fétiche, qu'elle va acheter ça pour aller rembourser les montants et tout et autres. Amen. Amen. Donc, il fallait par tous les moyens faire quoi? Ramener. Le ramener. Oui. Voilà, le ramener. Oui. Donc, ils ont usé de tous les moyens. Voilà. Des esprits, des rituels, des esprits, des démons en chair. Oui. Amen. Des démons en chair. Voilà, des démons en chair. Des démons en chair qui sont venus, qui sont allés chercher. Il a dit que il avait une femme. Amen. Alors que ce n'est pas une véritable femme. Amen. Amen. Ce n'est pas une véritable femme. Mais quand ils sont allés te chercher pour te ramener là, c'était pourquoi? Voilà, rapidement, c'était pourquoi? Et il y a une idée, tout le monde a donc parce que vous venez de bénéficier de vivre 15 années. Il a dit quand il était jeune. Dans le temps là, j'étais très jeune, mais dans mon enfance, je ne m'amusais pas. Je peux te déranger tout n'importe comment parce qu'il y avait de têtes dures, très dures. C'est l'esprit de Sangbeto là qui me donnait de têtes dures comme ça. Je peux t'affronter à tout moment. Donc quand les amis ont appris que je suis rentré, c'est fini. Je n'ai plus de temps. Quand ils disent, on veut jouer au culte de Sangbeto quelque part là, je suis invité. On dit Kouvitor, Savi, Awia, Sekou. Je m'en vais seulement. Quand on m'appelle seulement, c'est fini. On m'envoie de Zem, je me chercher. Je peux aller rester pour 1 mois, 2 mois. Et je suis en mode de donc c'était pour venir servir ce démon, ces fétiches-là. Gloire à Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, vraiment par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, Dieu m'a enlevé de toutes ces choses-là. Les trucs là sont là, le vaudou Sangbeto Kouvitor est là. Mais pourtant, ils se sont associés pour me tuer. Mais le Seigneur a dit non. Le Seigneur m'a pris. Aujourd'hui, maintenant, ces choses et moi n'avons plus aucun ami. Sangbeto, Kouvitor. Et moi, il n'y a plus d'alliance. Même les fétiches qui sont de ma famille maintenant, il n'y a plus aucune alliance avec moi. Et si plaise à Dieu, ma famille là, eux aussi viendront encore au Seigneur Jésus. La même quand je suis donné au Seigneur Jésus aussi vont se donner au Seigneur Jésus. Toute ma famille au complet. Il y a quelque chose que je voulais révéler. Il dansait le Sangbeto. Il dansait le Kouvitor. Mais on voulait le tuer quand même. Parce que nous hommes, tu vas me tuer. Il y avait quelque chose, ils ont discuté de quelque chose. Parce que tu as ton fétiche là-bas, moi aussi j'ai pour moi ici. Donc on va voir quel fait ton pouvoir de fétiche avec mon pouvoir de fétiche là. Quel est ce pouvoir qui est plus grand que l'autre? Si tu fais pouvoir, tu es fort que moi. Si tu fais, tu gagnes là, ils vont te flécher. On va te voir maintenant l'esprit si tu es fort en esprit. Et c'est là qu'il a été fléché. Il est tombé gravement malade. Il est tombé gravement malade. Vraiment, ça n'allait pas. Voilà. Il a tout fait, comme il expliquait dans son témoignage, il a tout fait. Il est passé, il a fait des sacrifices pour guérir. Il a tourné, il allait voir les fétiches. Qu'est-ce qu'il n'a pas essayé? On dit, le danseur des Sangbeto même là, en train de mourir. Mais le danseur des Sangbeto même en train de mourir. Amen. Donc, arrivé à ce moment, les fétiches l'ont abandonné. Il était malade. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un lit d'hôpital, comme il a dit tout à l'heure. Il était entre la vie et la mort. Gloire à Jésus. Alléluia. Il était entre la vie et la mort. Et par la grâce de Dieu, par l'intermédiaire d'une sœur en Christ,
il est arrivé à l'armée des prières. À l'armée des prières, je vous assure, il a dit ça au début même de son témoignage. Vraiment, il est arrivé, il faisait pitié. Franchement, il faisait pitié. Et on l'a fait rentrer dans la salle de délivrance. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Acclamons Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Ce jour-là, je vous dis la vérité, ce jour-là, il est témoin. Ce jour-là, le Seigneur l'a guéri instantanément, l'a libéré. Il était envoûté. Voilà, le ventre était dur. Dur. Et puis, vous voyez, il était enflé. Vous avez vu un peu, il y avait un malade qui était venu. Voilà. Il était enflé, la joue enflée. Il avait une rétention d'eau. Mais quand il était venu avec un petit sac, lui-même, quand il arrivait même, on avait l'impression que c'est sa mort, il attendait. Amen. Et ce jour, le Seigneur s'est glorifié. Le Seigneur l'a guéri instantanément. Amen. Amen. Il a bien dormi. Il a bien dormi. Vraiment, il a mangé. Et quelque temps après, on a continué les prières. On a continué les prières jusqu'à ce que le Seigneur le délivre totalement. Amen. Le Seigneur le délivre totalement aujourd'hui. Vraiment, c'est un miracle. C'est un miracle. Le Seigneur le délivre totalement. Et aujourd'hui, je bénis Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur l'utilise lui-même. Le Seigneur l'utilise lui-même. Il parle des bienfaits de Jésus dans son village. Amen. Il attire même des âmes dans la présence de Dieu. Et il va vous rendre même un petit témoignage encore pour étayer tout ce que tu as dit. Au village même, tu n'aimes pas qu'on te parle de Jésus. Il avait horreur de ça. Quand tu lui parles de Jésus, ça devient par là. Amen. Tu veux rapidement, tu peux nous expliquer ça? Avant, quand je ne me suis pas encore donné à Jésus, on ne parlait pas de Jésus auprès de moi. Si tu viens vers moi pour me parler de Jésus, là, c'est avec des coups de machette que je te renvoie. Avec des coups de machette. J'ai deux de mes frères qui se sont donnés à Jésus. Ils disent jamais, notre frère doit se donner à Jésus. Et ils viennent, ils s'assiedent. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi en paix. Amenez vos affaires de Jésus là-bas. Si vous ne quittez pas là, vous allez voir, je les laisse. Je rentre en ville, je m'appelle pour boire de l'alcool. Si je prends bien mon alcool, je balance sur la voie, je danse sur la voie pour rentrer. Les mouches, les moustiques se piquent correctement. Avec ça. Je ne peux pas me laver. Tu serais comme ça seulement. Le jour que je l'ai dit que le Seigneur a donné à Jésus, ils se sont dit quoi? Le village était étonné. Ils ont dit que c'est faux. Il dit, vous avez vos fétiches là, mais pourtant je mourrais, non? Aujourd'hui, maintenant, Jésus m'a prié, je témoigne de lui. Je suis plus sur vos chemins. Mon frère, ma soeur m'a dit que ce n'est pas vrai. Il m'a demandé tu es où? Je lui ai dit que je suis à Tokakalabi. Ils se sont pris, ils sont venus vers moi. Je vous explique, sa sœur, elle était chrétienne. Voilà. Sa sœur lui parlait de Jésus. Il ne voulait vraiment pas écouter sa sœur. Non, il ne voulait pas écouter sa sœur. Donc il y avait des palabres entre les deux. Mais le jour où sa sœur a entendu que Jésus l'a guéri, aujourd'hui son frère est devenu chrétien. Quand elle a entendu ça, elle dit non, il faut que moi je voie de mes propres yeux. Sa sœur est arrivée au camp. Quand elle a vu son frère, elle était dans la joie. Elle était dans la joie. Et j'étais avec lui, sa sœur. Sa sœur était tellement contente. Elle est venue me donner des présents. Elle dit, mon frère aujourd'hui a donné sa vie à Jésus. Elle a commencé à bénir le Seigneur. Amen. 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 Elle avait entendu, mais elle est venue, elle a vu. Comme pouvait le dire Job, mes oreilles avaient entendu parler. Mais mes yeux ont vu. Amen. Amen. Elle a vu Jésus vraiment au travers de son frère. Aujourd'hui, le Seigneur l'a libéré, le Seigneur l'a transformé. Véritablement. Véritablement. Et lui-même, il a attesté ça. Il va au village, il parle de Jésus. Maintenant, il va au village. Il va, il revient. Il va, il revient. Les sorciers du village ne peuvent plus rien. Amen. Amen. Il dit ouvertement qu'aujourd'hui, lui, c'est Jésus. Vos fétiches, tout ça là, il n'est plus dedans. Amen. Amen. Vos Zangbeto, on le connaît en tant que grand danseur de Zangbeto. Mais il dit il ne veut plus de ça. Voilà, il ne danse plus Zangbeto pour qui que ce soit, ni pour le village. Amen. Il appartient au Dieu à Jésus. Aujourd'hui, ce témoignage-là
a pris le village. Amen. Amen. Et il arrive à parler de Jésus aux uns et aux autres. Amen. Il arrive même à tirer certains parents ici pour leur délivrance. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Le Seigneur l'a délivré, l'a libéré totalement. L'a libéré totalement. Voilà. Et par la grâce de Dieu, demain, voilà, demain, nous allons, si plaît à Dieu, demain, on ira encore aux eaux du baptême. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a un dernier message que tu veux adresser? Non, avant d'aller plus loin, j'oubliais. Il a été guéri. Non seulement il a été guéri, le Seigneur l'a délivré des esprits de mort, l'esprit de mort. Il puait la mort. Oui, il puait la mort. Et quand on parle d'esprit de mort, ce n'est pas seulement la mort physique, hein, même tout ce qu'il faisait. Oui, tout ce qu'il faisait. Il est financièrement zéro. Rien ne marchait. Amen. Rien ne marchait. Il avait l'esprit de mort. L'esprit de serpent également. Amen. La sorcellerie. Vraiment, il y avait beaucoup d'esprits. Il était délivré. Amen. Puissamment délivré par Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il dit quoi? Il dort paisiblement. On ne le poursuit plus dans ses rêves. Amen. Voilà. Un danseur de Zagbeton qui était poursuivi dans ses rêves. Mais ça là, c'est quoi cette histoire? Amen. Aujourd'hui, il a Jésus-Christ, on ne le poursuit plus dans ses rêves. Amen. Aujourd'hui, dans ses rêves, lui-même quoi? Lui-même, c'est lui-même le brave. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Vraiment, on va te laisser, tu vas adresser un message à tous tes frères qui t'écoutent. Ce que je veux dire à mes frères qui m'écoutent, il n'y a plus rien que le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Si tu fais toutes choses là, c'est Jésus-Christ que tu verras. C'est la vraie vie que nous vivons ici. C'est ça qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut quitter derrière les trucs du monde. Ça ne donne rien les choses du monde. Tu vas faire du mal à ton prochain. Ça ne donne rien. Quittez derrière tout cela, donnez vos vies à Jésus. Et puis c'est fini. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir. Si tu fais toutes choses là, c'est Jésus-Christ que tu verras. J'ai fait toutes choses, mais c'est Jésus-Christ à qui je me suis donné. Il m'a donné maintenant la force. Alléluia. Il m'a donné la force. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, nous sommes très contents. Amen. Voilà. Quand on le voit, nous sommes dans la joie parce que vraiment le Seigneur l'a libéré. Voilà. On a vu comment il est rentré ici. Aujourd'hui, on voit comment il est dans la joie. Gloire à Jésus. Et quand il sort aujourd'hui, il ne fait que témoigner de l'amour du Seigneur, de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Vous avez entendu le message de votre frère. Venez. Amen. 5 francs. On ne prend pas 5 francs avec quelqu'un. Le Seigneur nous a donné un message très clair. Allez, guérissez les malades. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne prend pas 6 francs avec quelqu'un. Amen. Il est venu. On n'a même pas pris d'argent avec lui. Rien. Je mange bien, ma femme même pas pris un seul rond. Si je n'ai même pas l'argent aussi, je demande au pasteur. Pasteur me c'est Jésus qui fait. Tous les bénévoles vont se donner à Jésus ici. Amen.
n'ai jamais vu une telle puissance de Jésus-Christ comme ça, mais je suis donné à Jésus maintenant. Je suis ici, aucune de mes familles ne sont jamais venues me voir. C'est Jésus seul qui est derrière moi. Et je sais. La seule famille qui sait que je suis ici est seulement celle qui m'avait évangélisé, j'avais refusé, c'est elle seule qui sait que je suis ici, que je suis dans la main de Jésus. Et Jésus m'a reçu, moi aussi je l'ai reçu. Amen. Et puis c'est fini. Amen. Moi, puis avec fétiche, je n'ai plus. Je suis donné Amen. totalement à Jésus. Amen. Je vous en prie, donnez vos vies à Jésus. Et puis c'est fini la vie. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je suis dans la joie. Je suis très ému. Voilà. Après avoir entendu son témoignage. Voilà. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà. Et shalom, 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 shalom. Au revoir.